RMC, l'immanquable grande gueule. La pédophilie est aujourd'hui le crime suprême et moi je trouve que c'est bien que ça le soit et que ça le soit enfin devenu parce qu'en fait on s'aperçoit que pendant des années qu'est-ce qui s'est passé, il y avait une tolérance. Il y avait une tolérance dans certains milieux religieux, il y avait une tolérance dans les pensions, il y a plein d'histoires qui finissent par remonter maintenant, mais il y avait une espèce de chape de plomb sur ce sujet-là. Voilà. Qu'on vérifie les casiers judiciaires des profs, moi je trouve que c'est normal. Peut-être, je comprends pas d'ailleurs que ça n'ait pas été le cas avant. Quand on met un adulte seul avec des enfants toute la journée, etc. Surtout avec du pouvoir, surtout un adulte qui a du pouvoir. C'est quand même bien de savoir s'il n'est pas potentiellement violent, s'il n'est pas potentiellement pédophile, ce genre de choses. Le cardinal Barbarin est très sérieusement bousculé par cette affaire. Je l'ai entendu dire que les faits, c'était il y a 25 ans et qu'il y a 25 ans, c'était une autre époque. Je suis désolé. Oui, qu'il n'y avait pas eu des dépôts de plainte et qu'ensuite les faits étaient prescrits. Donc voilà. Attendez. Que maintenant, j'ai vu qu'on l'attaquait sur la prescription. On a tort. La prescription, c'est le droit. Il y a la prescription en droit pénal aujourd'hui, c'est 20 ans. C'est-à-dire que si aucune action n'a été engagée dans les 20 ans de la commission des faits, c'est prescrit, on peut plus en faire. Ça, c'est normal. En revanche, dire, comme je crois qu'il l'a fait, et peut-être il faut vérifier, mais je crois qu'il a fait ça, que c'était une autre époque, etc. Bon, il y a 25 ans, on n'était pas au XIIIe siècle, au Moyen-Âge, avec des... Vous voyez la ce que je veux pédophilie dire ? était déjà un crime. Et je trouve, franchement, même si je suis contre toute forme d'acharnement, et même si, peut-être faut-il le répéter, Monseigneur Barbarin n'est pas inquiété personnellement pour des histoires de pédophilie, je trouve quand même on notera l'incroyable contradiction qu'il peut y avoir à manifester pour l'ordre moral, etc., et tout un tas de fadaises qu'on a entendues à longueur de journée à l'époque de la manif pour tous, et des paroles haineuses, et de la part de gens qui, en fait, finalement, cachaient sous le manteau un monde beaucoup plus sombre que le monde nouveau à venir qu'ils prétendaient combattre. Et en fait, ça se voyait très bien dans ces manifestations, que c'était quelque chose d'obscur qui essayait de mettre en garde contre... Pourtant, c'était des manifestations pour protéger l'enfant, c'était un argument. Non, mais tu dis que ça cachait un autre monde obscur. Oui, bien sûr que oui. Il était en pointe sur ce combat, souvenez-vous. Il était en pointe, il était personnalité de l'Église qui manifestait à ce moment. un des plus véhéments. Et d'ailleurs, il était assez sarcastique, il était assez cassant, etc. Il prétendait défendre un modèle de société dans lequel les enfants sont préservés, dans lequel la famille est en bon ordre. Et en fait, ce modèle-là, c'est quoi ? C'est le modèle du non-dit, c'est le modèle des secrets cachés, qui aujourd'hui refont surface. Donc, je trouve quand même que le voile se déchire sur le modèle de société que prétendaient défendre ces gens. RMC, l'immanquable grande gueule.